Yahoo! On est rendu à la dernière capsule du chapitre 1. Donc ici, je te montre à résoudre une fonction partie entière. Résoudre une fonction partie entière, c'est si je te donne le y, il va falloir que tu trouves la valeur ou les valeurs de x. Allons-y sans plus tarder. Donc, je te donne l'équation d'une fonction partie entière. Bon, ici, tu reconnais les quatre paramètres, donc moins 1,5 pour le A, moins 2 tiers pour le B, le H, signe contraire, donc moins 2,5, et le K, on respecte le signe, qui est la valeur de moins 2. Donc, tu peux représenter ça dans le graphique, hein, tu as appris, donc en trouvant la hauteur de la marche, la longueur, le premier point plein, tu traces les autres, tu te sers de ton tableau qui te donne l'allure de ton escalier avec les A positifs, B négatifs. Donc, tu peux faire ça. Et ici, bien, ici, je t'ai sauvé d'ouvrage parce que je t'apprécie beaucoup, hein. Puis, donc, je t'ai sauvé de l'ouvrage, je t'ai mis déjà le graphique. Donc, je sais, je suis fin de même, je le sais, je suis un être exceptionnel. Vous viendrez me le dire en personne. Voilà. Donc, cela étant dit, je continue. Maintenant, si je te dis, dans cette fonction-là, je te donne le y. Je dis, si f de x est égal à 4, trouve les valeurs de x. Donc, quand y vaut 4, ce que je fais, je me place vis-à-vis y vaut 4. Ah, je suis vis-à-vis cette marche-là. Cette marche-là débute quand x vaut 2. Elle se termine quand x vaut 3,5. Donc, quand y vaut 4, c'est pour toutes les valeurs qui vont de 2 jusqu'à 3,5. Donc, x appartient à un intervalle. N'oublie pas, ici, c'est un rond vide. Donc, ça veut dire que le crochet va être à l'extérieur et ça se termine par un rond plein. Donc, ça veut dire que le crochet va être à l'intérieur. Et là, tu vas indiquer, c'est comme si je te demandais, trouve-moi le domaine de cette marche-là. Trouve-moi le domaine, c'est trouve-moi les valeurs de x pour lesquelles le y vaut 4. Donc, ça débute à 2 jusqu'à 3,5. Et si tu as remarqué, j'ai séparé ça par un point-virgule et non pas une virgule parce que quand j'utilise un nombre à virgule dans mon intervalle, juste pour être sûr qu'on ne soit pas confondu là-dedans, là, parce que sinon, ce que je vais voir dans les intervalles, je vais voir 2,3,5. Je ne saurais pas si le premier nombre, c'est 2 ou 2,3. Donc, à ce moment-là, on sépare ça par un point-virgule et ça m'indique que effectivement, c'est la virgule ici, c'était pour m'indiquer que c'était 3,5, un nombre à virgule. Bon, c'est réglé. Maintenant, je veux trouver quand quand f de x vaut moins 2, trouve la valeur de x. Donc, je m'en vais vis-à-vis y vaut moins 2. Ah, c'est vis-à-vis de cette marche-là qui débute à moins 4, qui se termine à moins 2,5. Donc, la solution va être x appartient à un intervalle. Donc ici, je respecte hein, l'allure de la marche. Rond vide à gauche, rond plein à droite. Donc, ou crochet ouvert, crochet fermé. Et donc ici, je vais indiquer que c'est la valeur que ça commence à moins 4 et ce jusqu'à moins 2,5 qui est la fin de ma marche qui est ici. Donc, quand y vaut moins 2, le x vaut toutes les valeurs comprises entre moins 4 et moins 2,5. Si je te dis f de x est égal à 0, trouve les valeurs de x. Mais quand je vais voir y vaut 0, je ne suis pas vis-à-vis une marche. Donc, qu'est-ce que je vais conclure à ce moment-là? Je vais conclure qu'il n'y a aucune solution. Donc, quand y vaut 0, je n'ai pas de marche vis-à-vis y vaut 0, donc j'ai aucune solution. C'est comme si je te demandais si y vaut 2. Y vaut 2, est-ce que j'ai une marche vis-à-vis y vaut 2? Je n'ai pas de marche vis-à-vis là. Aucune solution. Y vaut 3, je n'ai pas de marche. Y vaut 3,5, je n'ai pas de marche. Aucune solution. Donc, la solution va exister uniquement si le Y, vis-à-vis la valeur de Y, j'ai une marche qui est vis-à-vis à cette hauteur-là. Sinon, aucune solution. Si
f de x égale 46. Donc, si y vaut 46, là, je ne peux pas le voir dans mon graphique. Et c'est là que ça me cause un problème. Et c'est là que j'ai une solution pour toi. Je vais te montrer comment résoudre algébriquement une fonction partie entière. Donc, pas toujours utiliser de faire le graphique. Je te montre comment le faire et ce sera une méthode qui fonctionnera pour tout le temps. Donc, j'y vais. Allons-y. Donc, je prends mon équation et à la place du y, je vais dire qu'il vaut 46. Ça, c'est moi qui te le donne. Je te dis, résous-moi cette équation-là quand y vaut 46. Là, je n'ai pas mis le y avant. Je préfère l'avoir à droite, un peu comme une équation de secondaire 2. Hein, souvent, le nombre est à droite, donc c'est plus facile. Donc, le y, tu peux le mettre à droite avec sa valeur déterminée, qui vaut 46. Donc, j'ai pris cette règle-là et j'ai dit y est égal à 46. Donc, je l'ai placé à droite et non pas à gauche. Bon, il va s'agir maintenant de, je te donne la première partie, qu'est-ce que tu devras faire? Il va falloir isoler la partie entière sous la forme de crochet égale n. Et n sera le nombre quand tu vas avoir isolé ton crochet. Donc, isole le crochet qui doit être isolé. Pour isoler le crochet, ben, imagine que ça ici, ton crochet, c'est un gros X. Okay? Imagine que c'est moins 1,5 X moins 2. Donc, tu veux isoler ton X. Donc, tout d'abord, tu vas faire plus 2 d'un bord, plus 2 de l'autre. Donc, à ce moment-là, 46 plus 2, ça te donne 48. OK, donc là, le moins 2 est disparu, c'était ça mon but. Maintenant, tu veux te débarrasser du moins 1,5, ce qu'il y a devant le crochet. Donc, tu vas diviser par moins 1,5 d'un bord, et ce qu'on fait d'un bord dans une équation, on le fait de l'autre côté aussi. Donc, à ce moment-là, ton crochet est maintenant isolé. Donc, il te reste juste ton crochet, et tu sais que ça va être égal à moins 32. Donc, à ce moment-là, il faut que tu prennes conscience que la valeur que tu vas obtenir quand tu isoles ton crochet, il faut absolument que ce soit un nombre entier. Si ce n'est pas un nombre entier quand tu isoles le crochet, ça veut dire que tu n'as aucune solution. Donc, elle existe, la solution, si quand tu isoles ton crochet, tu obtiens un nombre entier parce que ce qui sort d'un crochet partie entière, ça sera toujours un nombre entier. Donc ici, ça me donne un nombre entier, ça veut dire que je peux continuer. Et ce nombre entier-là que tu as obtenu, c'est le n que je vais avoir besoin, que je vais utiliser plus tard dans la résolution du problème. Donc, c'est un nombre entier, ça veut dire que tu peux continuer. Sinon, si ce n'était pas un nombre entier, tu me dis aucune solution. Je continue. Donc, on avait l'intérieur du crochet, le crochet qui est égal à moins 32. Après ça, ce qu'on va faire, ça c'est important cette étape-là. Tu vas former à partir de ça deux inéquations et ça ici, c'est la recette pour trouver tes deux inéquations. Donc, la recette, la première étape, tu prends l'intérieur de ton crochet. Donc, tu enlèves le crochet. OK? Tu prends ce qu'il y a à l'intérieur. Tu prends le paramètre B avec le X moins H. Donc, tu prends ton intérieur du crochet, tu ne mets plus les crochets rendus là. Et tu vas dire que c'est plus grand que moins 32. Ton moins 32, n'oublie pas, c'est ton nombre que tu as trouvé en isolant le crochet. Et tu vas faire une autre et tu vas faire une autre inéquation, mais cette fois-ci, tu vas prendre ton intérieur du crochet, donc moins 2 tiers x plus 2,50 parenthèses, et tu vas dire qu'il est plus petit que n plus 1. Ça, c'est une recette que tu suis. Tu ne négocies pas ça. Cette recette-là, ce qui est dans le carré bleu, c'est non négociable. Donc, la première inéquation, c'est plus grand ou égal à n, ton nombre obtenu après avoir isolé le crochet. Et ensuite, c'est n plus 1. Donc, ça, c'est non négociable. Le plus 1, non négociable. Ce n'est pas plus 3, ce n'est pas moins 14, ce n'est pas moins 12, c'est plus 1. Toujours la même recette à suivre, peu importe le problème. Bon, donc là, on a formé nos deux inéquations. À ce moment-là,
Ben, ici, rendu là, je peux considérer que ce n'est plus moins 32 parce que moins 32 plus 1, ça me donne moins 31. Donc, tu peux le barrer puis indiquer que ça vaut maintenant moins 31. Donc, dans le fond, on a une première inéquation, l'intérieur du crochet est plus grand ou égal à moins 32 et l'intérieur du crochet plus petit que moins 31 qui vient de n plus 1, donc moins 32 plus 1. On va isoler maintenant la parenthèse. Là, ici, le but, c'est d'isoler le x sous forme d'inéquation. Donc, pour isoler la parenthèse, je veux me débarrasser du fois moins 2 tiers qui revient à diviser par moins 2 tiers. Hein? C'est clair comme ça. Tu divises par la valeur qu'il y a devant la parenthèse. Et il va falloir que tu comprennes que quand tu divises par une fraction, donc ici, porte attention à ta gauche, là où mon curseur tourne, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, divisé par moins 2 tiers, ça revient à multiplier par moins 3 demi. J'ai multiplié par l'inverse de mon diviseur. Donc, ça aussi, j'ai mis ça dans un carré rouge pour que tu puisses mettre ça à l'intérieur de tes notes de cours. Donc, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction-là. Donc, même chose de l'autre côté, l'inéquation, je vais diviser par moins 2 tiers. Donc, l'opération que tu vas faire sur une inéquation, tu vas faire les mêmes opérations à l'autre inéquation aussi. Donc, tu divises par moins 2 tiers d'un bord et tu vas multiplier par l'inverse de l'autre côté. OK, donc danger, 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 très important, danger, danger, danger. Dans une inéquation, tu as vu ça l'année passée en secondaire 3, ou tu as vu ça si tu es en secondaire 5, tu as vu ça l'année passée aussi. Donc, danger, quand on multiplie ou qu'on divise les membres d'une inéquation par un négatif, on doit changer de côté le signe d'inégalité. Prends cette inéquation-là qui est ici. Il a fallu que je divise par un négatif puis que je multiplie donc par un négatif, parce que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, parce que je divise ou que je multiplie par un négatif, je dois absolument changer les signes d'inégalité de côté, sinon mon inéquation ne serait plus vraie. Donc, ça serait plus vrai à ce moment-là. Donc, sachant ça, dès que tu multiplies une inéquation de chaque côté d'une inéquation par un négatif ou que tu divises par un négatif, tu dois changer tes signes d'inégalité. Si tu ne multiplies pas par un négatif ou que tu ne divises pas par un négatif, tu ne changes pas tes inégalités. Donc, tu les changes uniquement si tu divises ou que tu multiplies par un négatif. Donc, ici, on change nos signes d'inégalité de côté. Bon, cela étant dit, ça aussi, c'est une partie dans laquelle tu devras mettre ça dans tes notes de cours pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, moins 2 tiers divisé par moins 2 tiers, ça disparaît. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester ma parenthèse x plus 2,5. Et ici, donc je fais mon calcul. Moins 32 fois moins 3 divisé par 2. Tu prends ta pitonneuse et tu calcules. Donc, ça va faire 96 sur 2, ça va faire 48. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, et ma deuxième inéquation, ça faisait disparaître. C'était ça le but. Hein? J'ai moins 2 tiers comme paramètre devant la parenthèse. Je divise par lui-même, ça fait disparaître le tout. Et de l'autre côté, ben, j'ai moins 31 fois moins 3 demi qui va me donner 46,5. Là, ici, ça peut te donner un nombre à virgule. Ça, je n'ai pas de problème. C'est quand tu isoles le crochet, il faut que ça te donne absolument un nombre entier. Mais dans les inéquations, si ça ne te donne pas un nombre entier, tu es correct quand même. Mais ici, n'oublie pas que parce qu'on a multiplié par un négatif ou divisé par un négatif, on a changé nos signes d'inégalité de côté. Et là, après ça, c'est la petite job plus facile. Il te reste à isoler le x en faisant moins 2,5 d'un côté, moins 2,5 de l'autre. Donc, le x est plus petit ou égal à
45,5. Et si aussi je fais la même chose, j'enlève moins 2,5, 2,5 de chaque côté que j'enlève. Ici, ce n'est pas multiplié ou divisé par un négatif, hein. Ici, c'est juste une soustraction. Tu ne changes pas ton signe d'inégalité de côté. Fais attention à ça. On change le signe d'inégalité de côté uniquement si on multiplie ou on divise par un négatif. Si tu additionnes, tu soustrais, ça ne change rien pour le signe d'inégalité. Donc, maintenant, ça va disparaître. Donc, ça me fait x est plus grand que 46,5 moins 2,5, ça fait 44. Voilà. Hey, c'est presque fini. Ce qui nous reste à rassembler, c'est ces deux réponses d'inéquation-là que je t'invite à donner la réponse sous forme d'intervalle. Donc, pour ce faire, tu vas te tracer ici une petite droite numérique. Tu vas placer le premier nombre, le plus petit des deux. Donc, ici, entre 44 et 45,5, on s'entend que c'est 44 qui est plus petit. Donc, tu vas placer lui à gauche. Et le 45,5, parce qu'il est plus grand, tu le places à droite sur ton petit axe numérique. Donc, ça ici, tu me fais une flèche, deux petites lignes, le plus petit nombre, le plus grand nombre obtenu dans les deux. Et là, après ça, ben, on se pose la question. Vis-à-vis 44, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un rond vide. Pourquoi un rond vide? Parce que dans mon inéquation ici, x plus grand que 44, je n'ai pas de égal. Donc, le 44 n'est pas inclus, c'est un rond vide. Et vis-à-vis le 45,5, je vais avoir un rond plein. Pourquoi? Parce que x est plus petit ou égal à 45,5, ce qui veut dire que ça peut donner 45,5. Donc, le 45,5, il est inclus. Et ce sera les valeurs. Donc, x plus grand que 44, x plus petit que 45,5. Donc, ça veut dire que ce sont les valeurs comprises entre les deux. Et donc, sachant que mon y valait 46 au début de mon problème, donc je vais pouvoir dire que c'est pour les valeurs de x qui vont de 44 jusqu'à 44,5. C'est la marge que tu aurais trouvée dans le graphique, mais étant donné qu'il fallait que je me rende jusqu'à 46 dans le graphique pour le y, je ne pouvais pas le voir. Donc, la meilleure méthode, c'est de le faire algébriquement. Voilà. Donc, c'est la réponse finale pour lorsque y valait 46 dans cette situation-là. Donc, maintenant, c'est pas parce que c'est la dernière capsule que ton chapitre est terminé. En fait, il va rester beaucoup de travail à faire pour la synthèse, à préparer ta feuille de notes qui va te permettre de mieux réussir l'examen, donc ta feuille aide-mémoire. Et à ce moment-là, donc, à partir de cette feuille de notes-là, que je vais t'inviter à faire, qui va résumer tout ce qu'on a vu dans les capsules du chapitre 1, tu résumes ça comme il faut, tu viens me la montrer pour voir si c'est correct, si tu as l'essentiel, si tu n'as pas fait d'erreur. Puis à ce moment-là, ben là, tu es prêt à travailler tout le reste des exercices du cahier d'exercice ou dans le volume si tu es en secondaire 5. Et ben voilà, donc ça complète ici le chapitre 1. Donc, ciao, bye, on se rejase en classe.